Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. Réunion sur les flux migratoires dans la Corne de l'Afrique, c'était donc ce matin. Également dans l'actualité, en Centrafrique, au moins 25 morts dans de nouveaux affrontements. Voilà pour le sommaire, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Une réunion sur l'afflux à Djibouti des réfugiés et des migrants économiques s'est tenue donc aujourd'hui au Sheraton Hotel. Cette rencontre technique vise à évaluer l'impact de ce flux migratoire sur le pays. Elle a été donc conjointement organisée par le ministère de l'Intérieur et l'Organisation internationale sur l'immigration, l'OIM. Eh bien donc nous avons sur ce plateau Ahmed Hamad qui va donc nous expliquer les points qui ont été donc discutés lors de cette réunion au Sheraton Hotel. Ahmed. Eh bien, Ali, donc l'on observe ces derniers temps une accentuation, Ali, de ce phénomène où à la fois des migrants économiques tentent de rejoindre les pays du Golfe en transitant par Djibouti, alors qu'en même temps, le nombre de réfugiés fuyant le Yémen ne cesse de croître. Ces derniers, Ali, rappelons-le, ne fut pas seulement les combats, mais les crises humanitaires et sanitaires qui fauchent donc la population yéménite suite à la prise du pouvoir par le rebelle Houthi qui soutient l'Iran. Le choléra et le détournement des aides humanitaires ont amplifié donc le désastre, d'autant que les maigres soldes des agents de l'État ont été coupés depuis pratiquement une année. Donc cette réunion a permis aujourd'hui d'évaluer la situation et de dresser un bilan général sur les conséquences de ce flux migratoire en hausse. Selon l'OIM, ce mouvement de population dans la détresse, Ali, a pris de l'ampleur depuis 2015. La République de Djibouti donc est redevenue une fois une terre d'accueil de personnes fuyant les crises ou les conflits sévissant dans les pays limitrophes, et certains ayant été poussés donc à sauver leur vie ou celle de leurs enfants pour ne pas pâtir de catastrophes naturelles telles que la sécheresse ou la famine, comme c'est le cas, Ali, durant les conflits. Et donc, dans un élan de solidarité remarqué, le gouvernement djiboutien vient, outre de décider d'ouvrir les portes de ses écoles aux enfants des réfugiés. C'est ce qu'on a pu voir durant cette nouvelle rentrée scolaire 2017-2018 où les enfants des réfugiés donc ont pu accéder à l'éducation djiboutienne. Et enfin, Ali, il leur sera aussi permis de suivre le même programme et cursus scolaire qu'un enfant djiboutien. Et donc, pour plus de détails et précisions par rapport à ce sujet, cette réunion a vu la participation du ministre qui s'est exprimé durant cette réunion. Nous le suivons. Messieurs, comme vous le savez, la gestion des flux migratoires mixtes est devenue, au fil des années, un enjeu planétaire, où presque tous les États à travers le monde sont directement ou indirectement touchés par ce phénomène. Le monde connaît, en ce sens, une expérience sans précédent, une période de mouvement humain. En 2015, le nombre de migrants internationaux a pris une ampleur considérable. En dépit de cette prise de conscience, force est de reconnaître que les initiatives internationales, continentales ou régionales sont bien en deçà des attentes. En effet, malgré le fait que les différentes causes à l'origine de ces déplacements massifs dans la Corne de l'Afrique soient identifiées et unanimement reconnues, la communauté internationale éprouve pourtant autant de difficultés pour assurer une gestion efficace du flux migratoire mixte. Mesdames, Messieurs, mon pays, la République de Djibouti, depuis son accession à l'indépendance, à la souveraineté nationale en 1977, a accueilli fièrement
et à bras ouverts un grand nombre de réfugiés émanant des pays limitrophes, mais aussi des migrants irréguliers vulnérables. Avec 23 000 km² et une population estimée environ à 900 000 habitants, sa situation géographique à la croisée des chemins dans une corne d'Afrique en proie à une instabilité chronique a très tôt tracé son destin de zone de transit. La République de Djibouti est certes une terre de passage bidirectionnelle pour des milliers d'immigrants en provenance des pays limitrophes à destination d'autres pays et notamment de la péninsule arabique. L'actualité de ce 15h, c'est aussi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, qui a présidé hier au Caire la 148e session ordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe. Cette rencontre a été donc marquée par une crispation des positions entre délégués qataris d'une part et représentants de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis de l'autre, suite donc à la crise survenue au sein des pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Et bien donc Ahmed Hamad également sur ce plateau. Ahmed, qu'est-ce qu'a donc indiqué le communiqué officiel dressé à la suite de cette session présidée par le ministre des Affaires étrangères, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf? Eh bien, Ali, donc l'agenda de cette session a comporté au total 30 points axés principalement sur l'action arabe commune dans le domaine politique, sécuritaire, économique et social. Et les relations de la Ligue arabe avec les blocs internationaux et régionaux ont été dressées également. L'on a également examiné le rapport du secrétaire général de la Ligue des États arabes et les mesures de mise en œuvre des recommandations issues du sommet d'Amman en 2017. Dans son intervention, donc, le chef de la diplomatie djiboutienne, qui a également présidé cette 148e session de la Ligue arabe, a passé en revue les différentes questions figurant à l'ordre du jour. Il a souligné notamment que la tenue de cette session intervient à un moment donc crucial qui exige d'unifier les efforts et de trouver donc des solutions adéquates aux questions épineuses qui se posent dans la région arabe. Merci donc Ahmed pour ces précisions. Le ministre de la Santé est au Maroc. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukiye, achève aujourd'hui une visite officielle de 3 jours au royaume chérifien. Dès son arrivée, le ministre de la Santé a été chaleureusement reçu par le ministre marocain de la Santé Al-Husseini Louardi. Le ministre conduit une délégation qui comprend notamment l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Ibrahim Biledou Ali, le directeur de la CNSS, Hassan Roblé, ainsi que des hauts responsables du département de la santé. Cette visite du travail s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales. Au cours des entretiens, les deux parties ont passé en revue tous les points à l'ordre du jour en réaffirmant mutuellement leur engagement à œuvrer dans le sens de la consolidation du partenariat, notamment dans le domaine des formations des médecins spécialistes et des paramédicaux ainsi que des inspecteurs de santé pour le contrôle et l'audit du système sanitaire. Également dans l'actualité, la fondation IOG Droit au logement a reçu un chèque de l'East Africa Bank. L'East Africa Bank a remis ce matin un chèque de 60 millions de nos francs pour la fondation IOG Droit au logement. Cette fondation donc a un objectif bien précis qui consiste à aider les plus défavorisés à posséder un logement décent. La fondation s'active donc pour offrir aux familles nécessiteuses des logements. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu dans le quartier général de la fondation Droit au logement en présence de plusieurs hauts responsables du pays, notamment le secrétaire de la présidence Mohamed Abdullahi Ouaïs, le directeur général de la fondation IOG Droit au logement Mahmoud Ali, le directeur général de l'East Africa Bank M. Ibrahim Rachid, le directeur général de la fondation donc a remercié la banque East Africa pour sa contribution. Il a rappelé donc
que cette initiative du chef de l'État est de donc subvenir aux besoins des plus nécessiteux. Il a convié ainsi que les autres institutions doivent faire autant pour une action sociale et pour le développement durable du pays. L'East Africa Bank est une institution à caractère financier qui opère dans le marché djiboutien et qui contribue donc à toutes sortes d'actions sociales. Le directeur général Ibrahim Rachid a remercié le président de la République pour cette noble initiative. La Ligue des Ulémas de Djibouti a organisé ce matin à la salle de réunion du cité ministériel un séminaire intitulé l'organisation des méthodes de formation donc pour les ulémas djiboutiens. Le but de cette réunion est de promouvoir l'appel donc à Dieu et la lutte contre la débauche à Djibouti, la capitale et les étincelles internes. Ce séminaire a vu la participation du président de la Ligue des Ulémas, Cheikh Abdurrahman Mohamed Ali, et le vice-président de la Ligue des Ulémas, Cheikh Shafiri, ainsi que des membres de la Ligue Uléma à Djibouti. Dans son discours, le président a rappelé donc l'importance de l'appel de Dieu. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons donc le regret de vous annoncer le décès survenu aujourd'hui à Addis Abeba de notre ancien confrère Feu Abdou Yahya Mohamed. Il s'était rendu dans la capitale éthiopienne pour suivre des soins. Le défunt a longtemps exercé les fonctions de journaliste et d'animateur talentueux au sein de la radio-télévision de Djibouti, d'autant qu'il maîtrisait plusieurs langues. Feu Abdou Yahya avait présenté donc les journaux radio-télévisés du service arabe dès 1983 jusqu'à son départ à la retraite. Sa santé s'étant donc détériorée suite à des complications dues à son diabète. Le défunt laisse donc derrière lui une veuve, 8 enfants et arrière-petits-enfants. Il est aussi le père de notre collègue Hasna Abdou Yahya, journaliste au sein du service arabe de la télévision nationale. En cette douloureuse circonstance, la direction de la radio-télévision, le personnel et surtout l'ensemble des journalistes adressent à la famille du regretté Abdou Yahya à leurs sincères condoléances et l'expression de leur profonde sympathie. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là donc nous passons à l'actualité internationale, ce qui domine donc l'actualité internationale. Asma Oubaker nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Asma. Et au Centrafrique donc au moins 25 personnes ont trouvé la mort dans de nouveaux affrontements. Oui, au moins 25 personnes ont été tuées en Centrafrique ces derniers jours dans des heurts entre groupes armés. Selon le dernier bilan humanitaire des Nations Unies qui enregistre une nouvelle vague de milliers de déplacés. À Bria, donc au centre du Centrafrique, les premières estimations font état d'au moins une dizaine de corps et d'une cinquantaine de blessés après des combats entre deux factions rivales d'un groupe armé du 7 au 8 septembre, c'est ce qu'a indiqué le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. La moitié de 4,5 millions des Centrafricains dépend de l'aide humanitaire, selon l'ONU, qui déplore que le plan de réponse humanitaire 2017 ne soit financé qu'à hauteur de 30%. Le nombre de personnes déplacées à l'île est passé de 400 000 en janvier à plus de 600 000 en août, selon le comité de coordination des ONG internationales en Centrafrique. À l'étranger, donc toujours, mais cette fois en France, la journée des mobilisations contre la réforme du Code du travail en France a été un coup de sémence pour le gouvernement qui dit donc devoir apporter des réponses aux craintes des Français. Oui, il voulait faire du bruit. La journée de mobilisation contre la réforme du Code de travail en France a été un coup de sémence pour le gouvernement. Entre 220 000 personnes selon les autorités et 400 000 selon la CGT ont défilé hier dans les villes françaises, soit presque autant que pour la première manifestation anti-loi de travail, on le rappelle, le 9 mars 2016. Paris gagnait donc pour cette première journée de mobilisation lancée par la CGT, mais le président Emmanuel Macron, le président français, n'a pas perdu, c'est ce qu'ont estimé certains journaux ce matin. Les heurts ont éclaté dans certains cortèges à Paris et à Marseille notamment, sur toute la France. Seulement une dizaine de personnes ont été interpellées, il n'y a pas eu d'importante dégradation. Un manifestant par contre a été blessé. Merci pour ces éclairages sur l'actualité internationale, Asma. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.